Comment acheter une remorque pour Tiny House? Comment acheter une remorque Tiny House? Dans cet épisode, nous partagerons avec vous nos étapes de réflexion, nos démarches d'achat, de finalisation, de livraison de notre remorque pour Tiny House. Comment acheter une remorque pour Tiny House? Vous avez un projet d'achat de construction de Tiny House, vous pensez construire vous-même votre Tiny House, vous êtes en réflexion par rapport à l'achat de la remorque d'une Tiny House. Cet épisode est pour vous. Cet épisode est pour vous. Bonjour, je m'appelle Grace. Bonjour, je m'appelle Fabrice. Bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car. Voilà, notre chaîne parle essentiellement du voyage en camping-car et de tous les autres voyages. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves de voyage en camping-car, leurs rêves de voyage quel qu'il soit et à les réaliser maintenant, sans plus attendre. N'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études, quittent la maison, se marient pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une autre femme plus jeune pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que la femme vous quitte pour votre ami ou votre patron pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. Tout ça se passe maintenant. Ensemble, construisons et réalisons nos rêves. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous apprendrez toutes les étapes, les démarches administratives, législatives, techniques, la finalisation de l'achat, la livraison de notre Tiny House et bien plus encore. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Études d'architecture ou d'aménagement intérieur ou de dessin, vous avez de bonnes idées, vous aimez les défis, les challenges, voici une situation réelle. Et vous faites des études d'architecture, vous faites des études de dessin, vous aimez les défis, vous aimez le challenge. Vous travaillez dans l'aménagement intérieur ou vous faites des études d'aménagement intérieur. Voici une situation réelle. Proposez-nous un plan, proposez-nous vos idées pour la construction de notre Tiny House. Notre destin est entre vos mains. Un plateau 8,40 m x 2,45 m. Oui, 8,40 x 2,45 m. Notre liste de souhaits, la taille du plateau fait 8,40 m par 2,45 m. Notre souhait, un maximum d'ouverture, un style moderne, de très haut plafond, aucune cloison excepté les sanitaires. Oui, aucune cloison excepté les sanitaires. Il faut que le plan soit vraiment ouvert et très moderne. Alors, en ce qui concerne les équipements, vous avez bien compris, ça me concerne personnellement. Alors, un grand frigo, une plaque de 4 foyers, un grand micro-ondes, un grand four, machine à laver, sécher et un lave-vaisselle. Je tenais à vous signaler qu'aux États-Unis, chez moi dans le Colorado, j'ai déjà ce qu'on appelle un fifth wheel avec un one-ton truck. Donc, si je me réfère à ce que j'ai là-bas, je pense que vous pourrez faire mieux, d'accord? Alors, aux États-Unis, j'ai déjà quelque chose de plus large, on va dire moins moderne. Alors, proposez-moi un plan très moderne. Tout à fait, un four de taille normale, un micro de taille normale, et surtout ce que madame désire, une machine à laver et un lave-vaisselle. Voilà, une machine à laver séchée et un lave-vaisselle. Voilà, donc les sanitaires, donc ça sera baignoire douche, composting toilette, comment vous dites ça en français? Toilette sèche. Toilette sèche et, voilà, et lavabo, voilà. Faites-nous vos suggestions. Le plan qui sera retenu, vous aurez une récompense. Le plan qui sera retenu, vous aurez une récompense. Et vous aurez la possibilité d'avoir un entretien avec Monsieur Schmidt. Les autres plans qui ne seront pas retenus auront aussi l'opportunité de discuter de leur projet, de leur plan avec Monsieur Schmidt. Monsieur Schmidt est un compagnon de devoir. C'est un plâtrier, plaquiste enduseur depuis plus de 23 ans. C'est une situation réelle sur le terrain. Alors, vous aimez les défis? Vous aimez les challenges? Saisissez cette opportunité, proposez-nous vos plans de Tiny House pour construire notre Tiny House en nous. Notre destin de Tiny House est entre vos mains. Bon courage à tous! On a enfin l'occasion de se voir. Donc moi c'est Grace.
Et vous? Enchantée, moi c'est Marie, donc Marie. assistante commerciale. Jean-Marie, donc le gérant de la société. Gérant de la société Speed Nautique. Voilà, après plusieurs mois d'attente de notre remorque pour Tiny House, nous sommes très heureux de pouvoir enfin venir la récupérer. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui également, Voilà. à La Rochelle, avec ce temps gris malheureusement, mais... Voilà, donc là c'est Christian, c'est mon fils, et vous avez mon mari Fabrice, c'est lui qui joue derrière les caméras aujourd'hui. Enchantée. Il y a quelques mois, nous avons fait appel à vous par rapport à l'achat, à un projet d'achat de notre remorque pour Tiny House. Ce qui a retenu notre attention, c'est votre sens d'écoute, c'est votre professionnalisme et des bons conseils dont vous avez été. Voilà, aujourd'hui, apparemment, nous venons finaliser l'achat. Nous voulons savoir, que faites-vous exactement? Parlez-nous de votre société, s'il vous plaît. Donc Speed Nautique a débuté il y a à peu près 10 ans sur La Rochelle. Donc principalement au début on était spécialisé dans la vente de bateaux neufs et donc la vente de remorques pour bateaux. Et puis petit à petit l'activité s'est développée et donc aujourd'hui on a une nouvelle gamme de remorques, notamment les remorques Tiny House. Et donc on a connu grâce à la marque Vlemix avec qui on travaillait déjà pour les remorques porte-bateaux. Ah d'accord, Vlemix c'est donc le nom du constructeur de Tiny House, c'est ce que... Voilà, c'est ah d'accord. Ça, tout à fait. Et donc ce constructeur, donc lui est situé en Hollande. Et donc nous allons chercher effectivement les Tiny House directement en Hollande. La société Vlemix, donc nous travaillons effectivement avec Vlemix depuis une grosse dizaine d'années. Donc moi j'ai connu la société Vlemix qui est une société familiale, donc le père Vlemix qui nous l'a fait, donc qui à l'époque était donc avec ses activités dans un petit village où il a repris un fabricant de remorques, un petit fabricant de remorques. Il a commencé à développer une gamme de remorques pour l'industrie et une gamme de remorques pour les bateaux. Le Pays-Bas, donc la Hollande, il y a énormément de bateaux, donc il y a vraiment tout un marché. Donc il a bien développé ce marché, il a grossi progressivement. On a été un de ses premiers clients et on a suivi avec lui, donc on a déjà vendu des centaines et des centaines de remorques pour Tiny House. Au départ, c'était principalement des remorques pour bateaux. Et puis il y a entre 3 ans d'ici environ, un peu plus. Un jour, j'ai rencontré dans son usine, je suis passé, j'ai vu une grande remorque. Un peu comme la nôtre. Toute plate. Et je lui ai posé la question, c'est quoi cette remorque? Ah, ça c'est une remorque pour Tiny House. C'est quoi une Tiny House? Donc ça c'était mes questions. Donc effectivement, c'est un concept qui vient effectivement des États-Unis et qui me dit, j'ai été contacté par un architecte qui effectivement a vu ces remorques, qui a vu ces Tiny House aux États-Unis. Et il cherchait en fait un fabricant de remorques pour adapter au marché européen et donc développer avec lui une remorque spécialement pour Tiny House. Donc il cherchait les Pays-Bas, ils ont un pays où il y a beaucoup de fabricants de remorques, de bons fabricants de remorques. Mais bon, partout il y a le problème du prix, donc Vlemix ayant toujours des bons prix depuis le départ. Ils ont les prix qui défient la concurrence. Donc il est parvenu à trouver un accord avec cet architecte. Ils ont développé sur base de certains éléments qui venaient de sa gamme bateau, entre autres les longerons du châssis. Par contre, tout le reste a été fait et dessiné spécifiquement pour faire de la Tiny House. De la Tiny House. Le renforcement du châssis, tout a été fait pour Tiny House. Donc il est vraiment parti sur la fabrication d'une remorque spécifique pour Tiny House, qui au départ, la première était une 7,20 m et puis ils ont fait donc les autres dimensions de la gamme actuelle. Voilà. Donc la caractéristique de cette remorque, c'est qu'elle est légère. Elle est légère, une remorque légère, oui. Parce qu'il faut, malgré tout, pour la Tiny House, c'est le problème, mais il faut en même temps qu'elle soit rigide. Légèreté, rigidité. Il faut qu'elle soit effectivement résistante à la corrosion. Donc, résistante à la corrosion. Donc elle est fabriquée dans la technique des remorques pour bateaux qui vont dans l'eau de mer. Donc elle est entièrement galvanisée dans un bain, dans un bain de zinc en fusion. Donc elle est protégée intérieurement et extérieurement donc avec du zinc. Donc c'est bien de savoir. Tout à fait adapté donc au marché de la Tiny House. De la Tiny House.
Une première version qu'il avait sortie, effectivement, était une version où vous aviez donc des garde-boue qui dépassaient de la tiny house, parce que bon, c'était la première idée était partie là-dessus. Et puis bon, surtout de la part des professionnels, ils ont eu des retours comme quoi ce serait plus facile si effectivement il n'y avait pas ce problème de garde-boue. Donc ils ont légèrement modifié le montage des essieux et les plateaux, et on a aujourd'hui une remorque entièrement plate par en dessus, avec les roues qui sont entièrement en dessous. Et le tiny house, il faut plus tenir compte, disons, du passage des garde-boue, ce qui est très intéressant, entre autres, les gens qui veulent faire des portes-fenêtres latérales, pour faire des applications particulières, ou également poser et déposer la tiny house, c'est beaucoup plus simple, il suffit de la soulever de quelques centimètres et on peut retirer la remorque. Wow. Auparavant, il fallait effectivement monter 20 cm environ pour pouvoir la décoller. Waouh, on peut dire que vous êtes vraiment les spécialistes. Hein. Alors donc ça c'est une remorque plateau si je comprends bien. Ça c'est une remorque plateau. Donc la caractéristique. Donc elle est là, le petit pièce, voilà, c'est une remorque plateau. Elle est donc homologuée au niveau européen en tant que remorque plateau. Et donc directement depuis le départ. L'avantage dans la législation actuelle en France, c'est qu'une remorque plateau peut transporter en fait n'importe quelle charge. C'est vrai. La tiny house est considérée comme une charge qu'on dépose effectivement sur le remorque, c'est comme une caisse sur nous. Donc au point de vue législation, il n'y a pas de, disons, de réglementation particulière. Si on fait une remorque classique, un châssis de remorque, et que vous allez monter une tiny house qui est construite, fixée à la remorque, on passe effectivement dans une autre catégorie. Et souvent on passe dans le châssis carrossé. Et le châssis carrossé doit repasser aux mines en France, parce qu'il doit réhomologuer, suivant les normes françaises, l'ensemble de la remorque. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, l'avantage qu'on a ici, c'est que nous importons donc la remorque depuis les Pays-Bas. Et la remorque est directement immatriculée par nos soins en plateau. On vérifie bien que tout est bien immatriculé plateau. Et comme ça, les gens peuvent directement utiliser leur remorque comme vous partez aujourd'hui. Voilà. Il y a une flexibilité d'utilisation. La remorque est directement immatriculée. Vous avez la plaque, l'accessoire. Ça, c'est vrai. On est venu. Prête à partir. Elle est prête à partir. Nous n'avons rien à faire. On est venu. Vous êtes directement dans la législation. Vous avez un véhicule qui peut rouler sur route tout à fait conforme à la Voilà, c'est vous française. qui vous êtes occupé de toutes les démarches administratives et législatives. Au point de vue importation également, donc qui viennent effectivement de l'étranger. Mais donc, nous autres, en tant que professionnels, on garantit l'importation, le paiement de la TVA, tout est garanti, il n'y a pas de problème. Ce qui n'est pas toujours le cas si vous achetez une remorque à l'étranger. La législation française impose certaines choses qu'il faut respecter, entre autres les paiements de TVA. Il y a des gens qui ont eu des surprises, ils ont dû payer 2 fois la TVA. D'accord. Passez par chez nous, vous êtes certain, effectivement. Voilà, on a ce confort et cette garantie de la qualité et du service en retour. Des normes françaises. Des normes françaises. Voilà. Je ne sais pas si vous savez, moi je suis du Colorado, ça se trouve aux États-Unis. Et chez nous, la tiny house, c'est vraiment quelque chose dans la culture. On a des communities, on a les tiny house communities. Et chez moi aux États-Unis, j'ai normalement aussi, ce n'est pas une tiny house, ça s'appelle un camping-car fifth wheel. Donc c'est un grand camping-car et avec un one-ton truck. Et donc, celui-là, il me servirait donc pour continuer à faire mon tour aux États-Unis. Donc, je vais utiliser ça pour RV America et RV USA. Alors que cette tiny house que je vais construire grâce à la remorque que vous m'avez vendue, avec toute cette connaissance que vous avez, elle me servira justement à visiter l'Europe et la France. Alors, quel conseil donneriez-vous à une personne qui a un projet de construire une tiny house ou d'acheter une remorque et qui s'y prend pour la première fois et qui est perdu, qui ne sait pas par où commencer ou comment faire? Quel conseil donneriez-vous à cette personne? Alors, oui, déjà, il faut savoir quelle longueur elle souhaiterait avoir comme remorque. Parce qu'on a plusieurs châssis possibles, donc elles vont de 4 mètres jusqu'à 8 mètres 40 de long. En largeur de 2 mètres à 2 mètres 45. Donc déjà effectivement voir quelle surface la personne souhaite. Après, comme on vous disait tout à l'heure, effectivement on a 2 modèles aussi, un modèle un peu plus bas et un autre modèle un peu plus haut. Le modèle un peu plus bas, vous avez par contre la contrainte d'avoir le garde-boue qui dépasse du plateau. Par contre sur le modèle un peu plus haut, là vous avez l'avantage effectivement que la construction va être plate directement sur le plateau. D'accord.
Il y a également une chose importante pour les gens qui veulent commencer, c'est de savoir avec quoi ils vont tracter. Et c'est de savoir avec quoi ils vont tracter. Tracter une tiny house en plein poids, c'est-à-dire 3500 kg de PTAC. À mon sens, le meilleur véhicule pour tracter, c'est un fourgon. Donc, le meilleur véhicule pour tracter, c'est un fourgon. Allez, donc un fourgon en traction arrière, donc, du style Iveco, Mercedes, Master, Renault en traction arrière. Et donc l'avantage que ça a également, c'est que vous avez un véhicule qui a déjà un certain volume, qui perce bien l'air devant la tiny house, parce que la tiny house a malgré tout tendance à prendre pas mal de prise au vent. Donc c'est pas facile pour la prise au vent. L'avantage également avec un fourgon, c'est que vous avez la possibilité, quand vous vous déplacez, de mettre dans le fourgon qui lui n'est pas en pleine charge. Vous pouvez éventuellement y déplacer des éléments qui sont lourds dans la tiny house. La tiny house, fatalement, tout le monde se trouve toujours à la limite du poids. Et bon, on a pas mal de clients qui me disent oui, je sais que je suis à la limite, je sais que je vais être trop lourd quand je suis sur place, mais quand je me déplace, je prends certaines choses de la tiny house, je vais les mettre dans le fourgon. T'entends? Du coup, je suis effectivement réglementaire. Voilà. Ils essaient un peu de jouer avec des kilos. Ils jouent effectivement avec les kilos, ils les déplacent pour être réglementaires. Parce que légalement, on ne peut pas dépasser 3500 kilos total PTAC la remorque. Donc, légalement, on ne peut pas dépasser 3500 kg total PTAC. Le problème de la législation, au pire, si vous vous faites arrêter, c'est que vous risquez simplement une amende parce que vous êtes trop lourd. Il faut bien faire attention à une chose, c'est qu'il y a une assurance. Et l'assurance, il faut bien respecter la réglementation française parce qu'en cas d'accident, il est très important que l'assurance couvre effectivement le véhicule. Et si vous avez un accident, les assurances vont directement chercher pour voir si tout est en ordre. Et ils risquent effectivement de dire c'est pas notre faute, vous êtes en surcharge, et de renvoyer la responsabilité sur le conducteur. Voilà. Ça peut mener loin. Donc faites bien attention au problème de l'assurance routière de la remorque. Voilà, attention à l'assurance routière de la remorque. Voilà, il faut respecter le poids, en tout cas. Pouvez-vous nous dire quel type de remorque il faut pour construire une tiny house? Pour construire une tiny house, donc il faut une remorque plateau. Il faut une remorque plateau. Comme plateau, c'est-à-dire une remorque qui peut transporter n'importe quel type de charge, puisqu'effectivement, elle est homologuée plateau, vous pouvez y déposer ce que vous voulez pour transporter. Donc il faut une remorque avec une surface bien plate. Il faut également une remorque qui ait de la rigidité suffisante dans les deux sens. Une remorque, de toute façon, n'est pas 100% rigide, donc il faut à la fois la rigidité et une certaine souplesse. Voilà, la souplesse et la rigidité. Ce qui est important aussi, effectivement, c'est le système donc, de suspension, les essieux, le freinage. Donc là, toutes les remorques que nous avons ici, il y a deux tout grands fabricants d'essieux en Europe. Vous avez Knot ou Alco, donc ici ce sont des essieux qui sont de Knot, donc toute la gamme Knot qui est effectivement de très bonne qualité, donc le système de freinage aussi, donc tout ça est vraiment bien en rapport avec la dimension, avec le poids que doit transporter la remorque. Faut-il un permis spécifique pour tracter une tiny house? Oui, donc suivant la législation française, il faut effectivement un permis, donc il faut d'abord le permis voiture minimum, le permis B, et il faut l'extension donc E, donc l'extension B plus E. Voilà, il faut le permis E, l'extension E. Alors l'extension E correspond à quoi? C'est-à-dire que même si la tiny house est à vide, ce qui est important, même si la tiny house n'est pas dessus, le PTAC de la remorque est 3500 kg. D'accord. Plus le véhicule qui est devant, donc vous dépassez systématiquement en PTAC, vous dépassez effectivement les 4250 kg du permis précédent. Donc pour rouler avec une tiny house, une remorque de tiny house de ce calibre-là, il faut absolument donc le B plus E. Alors ça veut dire que si nous on prend ça aujourd'hui, pour rouler avec ça, il nous faut un permis E. Oui, il faut un B plus E. Même si la remorque est à vide, qu'il n'y a pas de tiny house dessus, il faut absolument le permis E. Alors même si la remorque est à vide, qu'il n'y a pas de tiny house dessus, il vous faut un permis E. C'est-à-dire pour prendre ça aujourd'hui, pour l'amener chez moi, il me faut un permis E. Voilà.
Voilà. Après, il existe des modèles aussi qui sont plus petits. Ouais. Vous avez un seul essieu et on va être sur un PTAC de 1350 kg. Mhm. Dans ce cas-là, des fois, vous pouvez avoir simplement un permis intermédiaire, le B96, D'accord. ou simplement un permis B, mais tout va dépendre du PTAC également de votre voiture. Et c'est quoi le PTAC déjà PTAC, c'est le poids total accepté en charge. Ah, Le total d'accord. accepté en charge donc, du véhicule, que ce soit remorque ou un véhicule tracteur. Donc la législation dit qu'un permis B, vous pouvez tracter jusqu'à 3500 kg de PTAC. Le PTAC, véhicule tracteur, plus la remorque. Donc le PTRA, ils appellent ça, donc le permis maximum roulant autorisé. Donc c'est le véhicule tracteur, si vous ne dépassez pas 3500 kg, vous pouvez rouler avec un permis B normal. Il y a une extension. Donc, si votre voiture, par exemple, fait au total un PTAC de 2 tonnes 2, que la remorque fait 1 tonne 3, vous rentrez encore dans la législation, avec un permis B. Par contre, si votre véhicule fait 3 tonnes et la remorque 2 tonnes 5, donc là, on sera automatiquement sur un permis E. B plus E. Et c'est facile d'obtenir. Est-ce qu'il est facile d'obtenir ce permis E? Vous avez quelques. L'idéal, le plus facile pour obtenir le permis E, c'est d'avoir passé le code théorique. Le code théorique? Plus tard, ou plutôt 5 ans avant de pouvoir repasser son permis. Si on a passé son code il y a plus de 5 ans, il faut repasser. Il faut repasser le code et il faut repasser une formation pratique aussi pour tracter la remorque. Ça n'a pas l'air. C'est très administratif ou c'est plus allégé qu'est-ce que vous pensez? C'est assez strict. C'est assez strict. Effectivement, il faut encore une fois, il faut faire très attention au problème des assurances. Les assurances. Il y a des gens qui ne veulent pas effectivement en tenir compte et qui veulent tracter leur remorque sans avoir le permis. S'il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de problème. Mais en cas d'accident, ils n'ont pas le permis et l'assurance risque de se retourner contre eux. Donc il faut faire. En plus, nous sommes contraints par la législation française. Quand quelqu'un vient chercher une remorque chez nous, on doit contrôler au moment où il sort de chez nous, il y a bien le chauffeur, a bien le permis correspondant, il faut un permis E. Et on a également le problème qu'on doit contrôler qu'il y a une assurance qui couvre la remorque. La remorque. Donc, ce sont des choses comme nous faisons l'immatriculation nous-mêmes, nous sommes agréés pour immatriculer les remorques nous-mêmes, par ordinateur directement, mais on doit donc bien vérifier à chaque coup et le permis et l'assurance. D'accord. Ça, c'est très très important à savoir. C'est important à savoir et à respecter. Et à respecter. Effectivement, on ne veut pas se retrouver avec des problèmes. C'est ça. Wow. Quelles sont les tailles, les limites de poids pour une tiny house? Taille et limite de poids pour une tiny house. On va commencer par la taille maximum dans notre gamme. Donc, dans notre gamme, la taille maximum, on a jusqu'à 8,40 m. Comme ce que nous avons pris. 8,40 m, donc en longueur utile pour la tiny house. Et encore le V à l'avant et les feux à l'arrière. Donc on arrive à une remorque qui fait un bon 10 mètres de long. Wow. Ça, c'est la remorque qui est limitée donc à 3500 kg de PTAC. En fait, qu'est-ce qui limite ce type de remorque? C'est en fait le système de freinage. Le freinage qui est monté sur ces remorques est un freinage à inertie mécanique. Et là, la législation donne un maximum de 3500 kg de PTAC. Si on veut passer, disons, au-dessus de ce 3500 kg, là, on part dans une toute autre catégorie de remorque. On est parti dans des remorques qui doivent être freinées pneumatiquement et qui doivent être tirées par des poids lourds. Des poids lourds qui ont donc le système de freinage pneumatique. C'est pas comme aux États-Unis où effectivement il y a des freinages électriques. On n'y est pas encore. D'accord. On en parle, mais on ne sait pas pourquoi, quand ça viendra effectivement ici. Donc pour nous, on est bien, on a une remorque qui fait 8,40 par 2,50. 2,55, donc la largeur maximum d'une remorque qui peut circuler sur les routes. Tu peux zoomer dessus un peu? C'est donc 2,55 m hors tout. Voilà, donc vous pouvez maintenant dire, elle fait 8,40. Elle fait 8,40 m de long. Le plateau fait 8,40 de long. Et en largeur, c'est 2,45. C'est 2,44 la partie donc châssis. Et donc les roues avec le garde-boue dépassent le maximum, c'est 2,55 m de large. D'accord. Donc la largeur est importante, c'est des essieux spéciaux qui sont juste à la largeur de 2,55 m pour avoir le maximum de stabilité. Bon, il y en a qui s'amusent à monter des tiny house sur des remorques
avec des essieux qui sont seulement à 2,20 m. Mais là, bon, il y a un problème aussi, c'est que la tiniose est également en général très haute, donc il y a du poids. Donc il faut quand même faire attention d'avoir une stabilité. Une stabilité, Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce genre de châssis. D'accord. Oui. Et après, vous avez aussi le poids qui diffère en fonction de chaque châssis et chaque longueur de remorque. Donc le poids à vide d'une remorque comme celle-ci, on est à peu près sur 700 kg. Oh, on a trouvé que c'était acceptable quand même pour une grandeur, C'est parmi les plus légères. Les plus légères, on a trouvé que c'était léger, Voilà, mais du coup le poids va effectivement varier si vous prenez une remorque avec un seul essieu, 2 essieux, 3 essieux, et donc ça vous laissera moins de charge utile que vous allez pouvoir mettre sur la remorque du coup. Donc ça il faut bien en tenir compte aussi au moment de la construction, parce qu'effectivement si votre tiny house en elle-même est déjà assez lourde, il faut prendre en compte le poids de la remorque. Il faut tenir compte du poids de la remorque au départ. Il y a effectivement, il y a un marché également qui sont des gens qui achètent une remorque tiny house, une remorque plateau, comme du fait que les remorques plateau, elle est déplaçable. Donc pour la réglementation tiny house, pour se mettre sur un terrain, on veut la réglementation. Par contre, elles sont trop lourdes pour rouler sur la route, à haute vitesse du moins. Donc on peut malgré tout les utiliser avec un tracteur par exemple, en déplacement tracteur, à faible vitesse, moins de 25 km/h avec des gyrophares. Donc ça permet effectivement de déplacer la tiny house entre par exemple un camping inondable et également donc un terrain surélevé. Donc il y a des gens qui vont déplacer la tiny house en hiver par rapport à l'été, qui vont la mettre à gauche. On peut les avoir effectivement en 3 essieux. En 3 essieux. 3 essieux, donc si vous avez c'est ce qui nous intéressait d'ailleurs au départ. Et vous les 3 essieux permet effectivement de dépasser la limite de charge. La limite de charge c'est environ 2,8 tonnes. On peut passer jusqu'à 4 tonnes de charge. Mais évidemment, on ne peut pas rouler sur route avec un système normal, avec un véhicule normal, puisqu'on est en dehors des limites. Là, il faut passer un permis poids lourd en fait. Là, il faut un permis poids lourd, mais il faut également un autre type de remorque. Il faut une remorque avec un système de freinage pneumatique, donc c'est tout à fait différent. Pour aller à haute vitesse et rouler sur les routes normalement à 90 ou... Wow. Ça, c'est la dimension la plus grande. Donc, on a également la plus petite que nous proposons, c'est 4 mètres par 2 mètres. Ah oui, ça c'est la plus petite, plus petite tiny house. Mais on a déjà eu des gens qui, effectivement, on a sur 2 essieux. On a des gens qui effectivement ont déjà construit des petites tiny house, donc sur des petits châssis. Et on a également pas mal de gens qui utilisent ça pour faire, c'est pas de la tiny house, mais c'est des food trucks, si vous voulez, mais sur remorque. Ah oui. Donc des cabanes à pizza. Ils utilisent les mêmes remorques. Des locales pour travailler. Ou... On a d'autres applications, des bureaux. Des bureaux. Des containers bureaux climatisés, toutes sortes de choses qui sont effectivement facilement déplaçables sur une remorque de ce style-là, qui avant était plus compliqué puisqu'il n'y avait pas cette dimension. On passait fatalement sur des grosses remorques. Ici, on peut avec une remorque légère, c'est quand même toujours une remorque légère, on peut déplacer des containers, des bureaux, etc. Elle répond à beaucoup de questions, la remorque et la tiny house. Elle répond beaucoup à beaucoup de questions. Donc c'est une nouvelle gamme de remorques qui a été développée pour la tiny house, mais où il y a déjà pas mal d'autres applications. On a entre autres également des applications des gens qui font des écrans mobiles, vous savez, des stades de football. On met à l'extérieur, on filme et à l'extérieur, le public voit. Donc ils ont monté sur des remorques de tiny house, ils ont monté une caisse complète avec un écran qui sort, qui est orientable. Donc ça sert également à d'autres applications. Ça a plusieurs avantages, quoi. Donc vous voyez que c'est pas banal le concept de tiny house. L'avantage aussi, parce qu'on a des gens qui combinent, c'est qu'effectivement la remorque, même si elle est faite pour une tiny house au départ, comme la tiny house est démontable, vous pouvez la mettre sur des supports. On peut utiliser la tiny house pour autre chose. La remorque peut être utilisée pour d'autres applications aussi. Et on a des gens qui utilisent la remorque transport voiture, on a déjà eu, on a des remorques pour les voitures de course, même 2 voitures en longueur, également une carrosserie tout à fait dessus, donc il y a différentes applications.
Intéressant. Franchement, je regrette pas du tout le voyage d'aujourd'hui. Je suis très contente de venir chercher ma tiny house et j'en apprends tout le temps. Parce que franchement, c'est intéressant. J'avais pas vu ça dans ce sens-là. J'avais vu ça juste comme, bon, ben voilà, je prends ma tiny house, je commence à voyager, j'ai découvert la France et l'Europe. Mais là, je vois que le concept est très intéressant. Surtout, l'utilisation qu'on peut en faire d'une remorque pour tiny house et une tiny house. C'est vraiment une utilisation beaucoup plus large que ce qu'on pense. Tout ce que vous venez de dire là montre que tout le monde a les possibilités avec une tiny house de faire un projet. Quelle d'assurance faut-il pour une tiny house? Quel type d'assurance pour qu'on soit à peu près mieux couvert? Il y a deux assurances, je dirais, différentes. La première assurance, comme vous avez une remorque qui dépasse en PTAC les 750 kg, donc la législation dit que toute remorque qui dépasse 750 kg doit avoir une assurance spécifique pour la remorque. Donc il faut une assurance responsabilité civile pour rouler sur route. Donc ça c'est l'assurance pour la remorque, l'assurance responsabilité civile pour circuler sur route. En dehors de ça, il y a évidemment le problème de la tiny house. La tiny house peut être assurée ou doit même être assurée indépendamment de la remorque, ou bien il faut une remorque qui combine les deux. Parce qu'effectivement, la tiny house, ben, c'est quand même un budget. Si vous avez un problème, un accident, si ça prend feu, donc là, il faut quand même prévoir une assurance qui couvre effectivement la tiny house. C'est ce qu'on conseille. Ça, c'est ce qu'on conseille. Donc, ça fait deux assurances séparées. L'assurance c'est recommandé. Mais va peut-être être obligatoire. Par exemple, si vous la mettez dans un camping, vous la mettez sur des terrains, on va vous imposer d'avoir une assurance. Si jamais il y a quelque chose qui se passe, évidemment, pour protéger ceux qui sont autour de la tiny house. Il y a également donc la protection financière. Et puis, l'assurance vol. L'assurance vol. On a déjà vu sur le marché qu'on a déjà volé de la tiny house. Mais oui, on a volé la tiny house du marché. Mais vous n'avez pas les systèmes comme des systèmes de protection On a des systèmes de protection, effectivement, anti-vol qui permettent de ne pas pouvoir rapidement partir avec une tiny house. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que c'est tous des systèmes mécaniques qui sont liés sur des cadenas et des chaînes. Oui, on peut quand même, c'est que vous avez des petites disqueuses qui vous coupent ça en moins de 2. Donc ça retarde. Ça retarde, oui. Mais ce n'est pas assez suffisant. C'est pas suffisant. Vous savez s'ils ont trouvé peut-être... Il faut passer par des systèmes d'alerte. Donc alerte, suivi GPS et autres si vous voulez retrouver votre tiny house. T'as entendu? Donc il nous faudra un système d'alerte GPS pour que on puisse être... Voilà, ça serait la première des choses à faire. Ah d'accord, oui voilà, donc en fait il faut une assurance sur responsabilité civile. Pour rouler sur route, la responsabilité civile routière. Et en complément de ça, donc là il faut il y a également là-dedans, en complément, vous pouvez avoir l'assurance rapatriement, c'est que si vous tombez en panne ou si vous avez un accident, vous avez une assurance qui couvre effectivement le rapatriement. Le rapatriement, oui. Autoroute, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, si vous l'avez, effectivement. Oui, c'est conseillé. C'est le problème d'une assurance. L'assurance, elle est là, pourquoi? Pour encaisser les coups durs. C'est pas pour utiliser toutes les 5 minutes et dire je vais faire payer l'assurance. C'est vrai. D'accord, bon ben c'est bon de savoir. Nous avons fait plus de 10 heures de route pour venir chercher notre remorque pour tiny house aujourd'hui. Nous avons roulé toute la nuit. Le péage est très très cher en France. Ça m'a presque brisé le cœur. Mais bon, je suis là parce que je tiens à ma remorque et je l'adore. Alors, c'est un choix personnel. D'accord. Alors, je voulais savoir que pour les personnes qui habitent loin, très loin, et qui souhaitent faire affaire à vous, parce que vous êtes de bons conseils, vous vendez des remorques qui sont à prix abordable, défiant toute concurrence, et qu'avec vous, ils ont la garantie de qualité et en même temps un suivi durant toutes ces étapes. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous livrez dans toute la France? Est-ce que vous faites des services de livraison? Oui, pas de problème. On peut livrer effectivement dans toute la France. Donc, même en dehors de la France, il faut. Donc, même en dehors de la France, il faut. C'est-à-dire, bon, nous avons des accords avec plusieurs transporteurs. Ouais. Donc, des transporteurs qui roulent entre les Pays-Bas et effectivement donc La Rochelle. Et nous avons des transporteurs locaux aussi qui nous permettent de livrer les remorques, disons, dans tous les coins de France. Ce qu'on a déjà fait d'ailleurs. On a livré des remorques à Lille. On a livré des remorques de la région de Rouen. En Bretagne, on a beaucoup de clientèle et professionnels aussi en Bretagne, la côte atlantique ici, le sud-ouest et le sud, Montpellier, un très gros client côté Montpellier. On a encore livré à Nice.
Donc on a vraiment livré un peu partout, Grenoble, donc vraiment un peu partout sur la France. Bon, on peut faire la livraison individuelle, donc évidemment il y a un coût de livraison. Il faut toujours voir le rapport entre ce que ça nous coûte nous-mêmes, les 10 heures de route, le péage et tout, par rapport effectivement... Voilà, il faut comparer le péage. L'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils nous contactent, ils n'ont pas le permis remorque. Ah, ils se posent la d'accord. question comment ils vont faire. Donc, quand on passe par un transporteur, l'avantage qu'il y a, c'est que la remorque, elle arrive chez eux sans ce problème. Donc, ils ont encore le temps de passer leur permis. D'accord. Le temps de construction de la maison, effectivement, ils vont encore pouvoir passer leur permis. Ou éventuellement, ce qu'il y en a d'autres qui font, comme ils ont un grand-père ou l'autre qui a le permis, pour la déplacer, ils font appeler à quelqu'un d'autre, mais ils ne passent pas le permis directement. D'accord, ça leur laisse le temps d'économiser pour le permis. Ce qu'on organise aussi, mais bon, ça dépend un petit peu de l'urgence de la livraison. On a régulièrement ici, comme on a constamment tout au long de l'année des livraisons dans tous les coins de France, ça nous arrive de combiner des livraisons. Donc quand on parvient à combiner des livraisons, ça permet effectivement de livrer 2, 3 et de réduire les jusqu'à 5, 6 remorques dans certains cas qu'on peut livrer sur un seul trajet. C'est-à-dire que ça nous permet de diviser le coût. Ça réduit les coûts. De livraison de La Rochelle jusqu'à... On a d'autres possibilités. D'avoir un moyen de levage sur place aussi. Parce que voilà. Ou d'avoir un transporteur. Parce qu'elles n'ont pas l'air faciles à porter. Donc voilà, effectivement. Elles sont levées par quoi? Comment vous appelez ça déjà? Et ça, c'est un monte-charge? Oui, c'est ça, des portiques. Portiques, voilà. Ici, sur La Rochelle, on n'a pas de problème, parce qu'on a même un Manitou Bru qui nous permet effectivement de faire tout ce qu'on veut avec les remorques. On a eu d'autres solutions également, donc on a également des retours, par exemple, de transporteurs vers les Pays-Bas. Ils nous ont livré ici, et puis ils retournent vers les Pays-Bas. Donc à ce moment-là, on a une livraison possible éventuellement en retour. Comme vous dites, quand vous êtes du côté là, de du Luxembourg. Donc on peut avoir également des gens qui passent où nous faisons également en principe environ une fois par mois. On fait le trajet, donc La Rochelle vers les Pays-Bas. Vers les Pays-Bas, donc vous pouvez vous arrêter au Luxembourg. On reprend également, régulièrement, on reprend le jeu des remorques et on va les livrer. À ce moment-là, on demande simplement, disons, un tarif qui est un tarif de frais complémentaires pour le détour. Donc ça permet des livraisons beaucoup moins chères que le transporteur individuel. Donc comme ça, on cherche également des solutions. Pourquoi? Pour réduire ce coût de livraison. Et là, bon, dès qu'on est en livraison de 2 remorques ou 3 remorques, souvent, ça devient plus intéressant de faire livrer que de faire le trajet soi-même quand on habite là. Voilà, ça prend beaucoup de temps. On a fait 10 heures de route, beaucoup de péage. Alors, il faut évaluer tout ça. On a encore une autre solution qu'on a déjà appliquée au jour également, et c'est des gens aussi qui sont frontaliers avec la France ou avec le Luxembourg ou avec l'Allemagne, donc dans les pays du Nord. C'est qu'on a des gens qui nous demandent d'aller chercher la remorque directement à l'usine. Donc ça, on peut effectivement organiser aussi. On organise avec Vlemix, donc on se connaît bien depuis des années et la confiance est totale. C'est important. Donc effectivement, on peut organiser l'ensemble que le client peut aller chercher sa remorque chez Vlemix et directement, quand il va chercher sa remorque, il a déjà la remorque qui est immatriculée et qui a sa plaque d'immatriculation. Mais ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ils peuvent l'accrocher, ils partent, ils sont en ordre. On a même actuellement un client professionnel qui est sur un projet. Donc ce sont des remorques qui sont faites dans le domaine français et qui seront fabriquées aux Pays-Bas. Et donc les remorques seront donc effectivement fabriquées chez Vlemix. Elles seront livrées aux Pays-Bas et puis elles reviendront ici en France avec la tinière dessus. Et les remorques seront donc automatiquement immatriculées comme il faut suivant la liste. C'est un circuit. Ça sont les différentes choses que nous avons déjà fait. On a déjà pas mal d'expérience dans tous les sens. On a des gens qui sont dans le bateau, qui ont un catamaran et qui sont professionnels du nautisme. Et madame trouve que l'hiver sur l'eau, c'est dur. Donc le deal, ça a été, on achète une remorque, on construit une tiny house. En hiver, ils sont dans la tiny house bien au chaud. Et en été, ils sont effectivement sur l'eau dans leur catamaran. Ça c'est très intéressant. Ça, je me vois avec tout ça. Le petit message. Je comprends, vous voulez d'entendre, vous avez le choix, soit de vous faire livrer votre remorque chez vous, sur place,
soit de venir la chercher vous-même. Tenez compte de la route, des péages, du temps passé sur la route. Mais dans tous les cas, vous avez le choix. Cette décision vous appartient. Ne soyez surtout pas bloqués. Ne vous arrêtez surtout pas par rapport à la livraison. Donc, la livraison ne doit pas être quelque chose qui vous bloque. Oh, parce que je ne vais pas pouvoir me faire livrer, je n'ai pas assez d'argent. Non, ce n'est pas ça le but. Le but pour vous, c'est d'atteindre votre rêve, de réaliser votre rêve. Celui d'acheter une tiny house, d'acheter une remorque, de commencer votre rêve, votre projet. Voilà. Ce qu'on a également proposé à plusieurs reprises, c'est effectivement que nous avons des trajets qui sont organisés régulièrement. On donne rendez-vous avec les gens sur des parkings d'autoroute par exemple, ou sur des parkings de péage. On se donne rendez-vous sur place et ils viennent chercher leur remorque sur place. C'est parfois on a un paquet de 2 remorques ou 3 remorques. On les décharge sur place. Quand ce n'est que 2 ou 3 remorques, on peut les décharger nous-mêmes. Et à ce moment-là, ils viennent chercher leur remorque sur place. Eux n'ont que quelques dizaines de kilomètres à faire. Jusqu'à un point de rendez-vous. Nous autres, comme ça nous freine pas beaucoup puisqu'on a un rendez-vous à une certaine heure fixe. Ça nous permet effectivement de faire des prix intéressants de livraison qui ne sont pas comparables évidemment au prix de la livraison individuelle. Voilà, vous répondez aux demandes, quoi. Et voilà, quand les clients ont certaines faiblesses par rapport notamment à la livraison, vous savez comment y apporter des solutions. Donc, vous venez de comprendre maintenant, vous avez suivi. Ne soyez pas bloqués par rapport à la livraison. Il y a toujours des réponses, il y a toujours des solutions. Votre rêve d'acheter une tiny house, votre rêve d'acheter une remorque est là. Le reste, c'est juste la communication et les solutions sont disponibles pour vous. Vous avez vu Speed Nautique, c'est le spécialiste de remorque, d'achat de remorque pour votre tiny house qu'il vous faut. Alors, il est de bons conseils, il va vous suivre étape par étape jusqu'à la réalisation de votre projet. Il est là, il est presque fini. Nous n'habitons pas loin de la frontière avec l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. On est parfois tenté à aller acheter nos véhicules, notamment la remorque. On a été tenté d'aller l'acheter à la frontière, à l'étranger. Que diriez-vous aux Français qui veulent acheter une remorque pour tiny house à l'étranger? Quels conseils leur donnerez-vous? Je dirais qu'on est en Europe, donc on peut acheter où on veut. Donc on essaye nous autres, en tant que revendeurs de remorques sur le marché français, disons d'offrir le maximum de garanties à nos clients français. Clients français ou inversement, on a également des clients qui sont des clients par exemple des Pays-Bas. On a qui sont des cas vécus, ou des clients qui viennent de Belgique, qui viennent du Luxembourg, qui viennent d'Allemagne. Et en fait, leur projet, c'est d'acheter une remorque pour le marché français, parce que leur lieu de vacances avec leur tiny house est en France. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'actuellement, la législation sur les remorques en France est beaucoup plus simple que sur les remorques, effectivement, à l'étranger. Ah, donc, oui. Au point de vue immatriculation. Donc, au point de vue immatriculation, le système français permet d'avoir des remorques sans contrôle technique. Il n'y a pas de contrôle technique. Ah, tu as entendu? Tandis que dans les pays nordiques, les pays du Nord, il faut un contrôle toutes les remorques sont soumises au contrôle technique, sont soumises à un premier contrôle, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc, le problème, c'est que si vous achetez une remorque dans des pays, c'est principalement des pays du Nord, je dirais, disons par rapport à la France, c'est qu'il faut bien s'assurer que vous avez tous les documents correspondant à l'immatriculation en France. En France. Donc, nous avons les documents en tant qu'importateur des remorques Vlemix, via Vlemix, de fournir directement tous les certificats de conformité et autres correspondants. Et on a donc également la faculté de garantir le problème d'importation au point de vue TVA, puisque nous sommes responsables devant la loi française de la TVA. Donc, si vous achetez une remorque dans certains pays, disons, du Nord, on va vous vendre une remorque sur place, mais il faut bien vérifier que vous avez tous les papiers pour l'immatriculation en France. Ça n'a pas l'air facile, tout ça. Donc acheter en France. C'est plus simple. C'est plus simple d'acheter en France. C'est simplement qu'il y a déjà eu des problèmes et qu'il y a des gens qui ont dû, dans certains cas, payer 2 fois la TVA. Donc pourquoi? Parce qu'effectivement, ils n'ont pas fait attention au système d'importation et suivant la réglementation française. Donc nous vendons des remorques, nous avons déjà vendu des remorques en Belgique également. Donc nous avons vendu des remorques aux Pays-Bas, nous avons vendu des remorques en Allemagne pour le marché français. Donc on fait l'inverse également. Voilà, donc vous faites l'inverse, mais vous conseillez quand même
à tous ceux qui veulent acheter à l'étranger, qu'on a des meilleurs produits aussi en France. Il y a également à consommer local. Consommer local. Bon, ici, c'est pas un produit local, c'est un produit très, très typique. Et dont actuellement, sur le marché français, en tous les cas, et même le marché européen, la remorque Vlemix pour Tinios, sa réputation, c'est une des plus vendues en Europe. Ah, quand même. Ah, oui, donc on a fait le meilleur choix des deux. Non, je pense que c'est la plus vendue en Europe pour Tinios. Bon, ils fournissent... Pour les pays nordiques, ils fournissent le Danemark, ils fournissent la Suède, ils fournissent l'Allemagne de tous les côtés. On a travaillé avec eux puisqu'on a fait des plans 3D qu'on a fait pour eux. Ils ont même exporté des conteneurs jusqu'en Australie, donc sur base de nos plans qu'on aurait fournis. Donc c'est un très bon produit qui est reconnu et que tout le monde veut actuellement. Donc, en tout cas, nous on le veut, on l'a déjà. Donc ça, c'est effectivement... Notre spécialité, c'est de proposer un produit complet où il n'y aura pas de problème. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'une remorque, bien qu'on ait extrêmement peu de problèmes, point de vue garantie et autres, il y a quand même toujours éventuellement un accrochage, un accident. Il faut avoir les pièces de rechange. Donc, si vous avez acheté une remorque à un fournisseur à l'étranger, bon, il ne va pas s'en faire. Bon, si vous êtes ici, bon, les remorques, on a pratiquement toute l'année, on a des remorques en stock qui sont là, qui sont disponibles. Actuellement, vous en avez ici, on en a sur un terrain ici derrière. On a en moyenne entre 10 et 20 remorques minimum de Tinios. Voilà, c'est ce que j'avais comme question. On a effectivement de stock à La Rochelle. Et on a des remorques en précommande, donc tout est programmé. Donc, dans certains cas, si vraiment il y a un problème urgent, on a toujours une remorque sous la main. On peut éventuellement démonter une pièce, cannibaliser, comme on dit, on cannibalise la remorque et on expédie donc les pièces d'urgence pour que les clients ne soient pas effectivement pris au dépourvu. On a déjà eu toutes sortes, ça peut être un accident, ça peut être un essieu qu'il faut changer, ça arrive, mais je vous dis, donc c'est extrêmement rare qu'on ait des problèmes de garantie, mais il y a tous les aléas de la vie, d'accidents, de roues, de trottoirs, etc. Et là, bon, si vous avez effectivement un fournisseur sur le marché français, tout le système de livraison est beaucoup plus facile. Et plus facile. On a de l'expédition journalière de différents produits, donc on peut effectivement envoyer les pièces de rechange à tout le monde, même jusqu'à Bangkok s'il faut. Donc, ce qu'on a déjà fait, donc on a effectivement des expéditions aussi dans tous les sens et on garantit donc les pièces de rechange pour le matériel Vlemix. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de temps que vous m'avez accordé. Alors, j'avais juste une petite question encore. Donc, si je comprends bien, ceux qui ont des doutes, des questions, ils peuvent venir sur place et visiter votre showroom pour se faire une idée. Oui, on a toujours de la remorque en stock. Ce serait exceptionnel qu'il n'y en ait pas. On a toujours des remorques de différentes tailles. Donc, et on a souvent, effectivement, les gens nous contactent en premier lieu. Bon, il y a de la discussion par Internet, par téléphone. Mais il y a quand même beaucoup de clients qui disent j'achète quand même pas un chat dans un sac, comme on dit. Je veux venir regarder. Je veux quand même venir voir. On a souvent l'avantage de La Rochelle, c'est qu'effectivement c'est une ville très touristique. Donc les gens viennent parfois de loin. La Rochelle c'est touristique. De toute façon, je viens à La Rochelle, c'est pas perdu. Je suis là, je viens en vacances, je viens à l'île de Ré, j'en profite, je viens voir effectivement notre remorque pour voir à quoi ça ressemble. La réaction qu'on a le plus souvent, c'est que les gens, quand ils voient la remorque, ils disent effectivement, c'est de la sérieuse remorque. Mais nous, ils nous ont aussi bluffé quand même. On l'a trouvé très alléchante. Il y a dans le système de mauvaise langue, entre guillemets, qui racontent un petit peu n'importe quoi sur les remorques Vlemix, sur l'origine, sur ceci, sur cela. Et les gens sont toujours étonnés quand ils ont été influencés, quand ils voient le matériel qu'ils reçoivent effectivement pour le prix qui pour certains disent à ce prix-là vous n'avez pas acheté quelque chose de convenable, ils se rendent compte que c'est pas du tout le cas. Ils voient effectivement un rapport qualité-prix. Ça c'est indéniable, le rapport qualité-prix indéniable. Et c'est la politique de Vlemix depuis que je le connais, donc depuis plus de 10 ans. C'est sa politique générale, c'est effectivement de faire un produit avec un très bon rapport qualité-prix. Et dans cette optique-là, nous voulons mettre sur le marché la remorque Vlemix en France à un prix où il y a ce bon rapport qualité-prix dans lequel il y a effectivement notre service qui garantit effectivement une longévité et un service. Il y a peut-être moyen de la trouver
encore moins cher à l'unité, à gauche ou à droite. Mais il faut voir, disons, l'ensemble de ce qu'on propose, de ce qu'on fournit. Également, pour les gens qui veulent avoir, disons, des commentaires ou avoir des avis sur les remorques, ils peuvent également toujours nous contacter. Exactement, on va le dire là. Nous avons actuellement des dizaines de professionnels qui travaillent directement avec nous, qui eux sont des constructeurs de tiny house pour revendre de la tiny house, qui travaillent avec nous, qui nous font confiance. Voilà, et comme aussi. Nous avons des adresses dans toute la France, des constructeurs, on peut facilement leur conseiller d'aller en visite chez l'un ou l'autre constructeur qui est client chez nous pour voir effectivement de quoi il s'agit. Donc on a des accords avec des gens de Montpellier, avec des gens de Bretagne, avec des gens un peu partout. Donc ça permet, sans devoir venir jusqu'à La Rochelle, d'éventuellement aller voir et prendre contact avec ces gens-là. Sur notre site internet, vous avez également quelques exemples qu'on va compléter de réalisations qui ont été faites et avec les contacts directement vers nos clients professionnels. Mais moi, je vous ai découvert sur le site internet justement et j'ai regardé d'autres sites internet, j'ai comparé, je trouvais un bon rapport qualité-prix et le contact était très facile. J'avais des réponses à presque toutes les questions que j'avais. Donc je n'ai pas eu besoin de venir visiter la remorque. Déjà, j'ai eu cette confiance. L'échange s'est bien passé. Je savais que j'étais suivie, je savais qu'on m'écoutait, je savais que je serais accompagnée. C'est ce qui m'a fait prendre cette décision. C'est seulement aujourd'hui pour la première fois que je vois ma remorque. Et c'est pour la première fois que je viens à La Rochelle. Voilà, donc vous avez le nom Speed Nautica. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview et du temps que vous nous avez accordé. Nous espérons que grâce à cette interview, certains d'entre vous qui êtes encore dans le doute, si vous êtes encore dans le doute et vous cherchez toujours des réponses, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous serez accompagné. Speed Nautic, c'est le spécialiste de la remorque pour tiny house qu'il vous faut. Il vous accompagnera comme il l'a fait avec nous, étape par étape. Vos démarches administratives, législatives, techniques, jusqu'à la livraison de votre remorque pour tiny house. Alors, ne soyez pas bloqués par quoi que ce soit. Vous avez des gens qui vous accompagnent. Alors, retenez bien cette adresse, Speed Nautic. Voilà, vous avez peut-être quelque chose à compléter. Vous pouvez nous contacter donc, soit par email, donc à contact@speednautic.fr ou également par téléphone, donc au 06 70 30 30 24. Voilà. Il y a le site internet, donc speednautic.fr. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous serez toujours accompagné. Tout comme il a fait avec nous, il vous accompagnera. Dessinez bien votre projet de création ou de construction de tiny house. Vous avez Speed Nautic, il vous accompagnera étape par étape, de la conception jusqu'à la réalisation de votre projet, la finalisation, la livraison. Vous n'êtes pas seul. Vous aurez toutes les réponses. Vous avez des produits vendus par un professionnel qui connaît son métier. Vous avez le projet de construction de tiny house. Si vous pensez, nous vous conseillons, nous vous recommandons Speed Nautic. C'est le spécialiste de la vente de remorques pour tiny house qu'il vous faut. Vous ne serez pas seul, vous serez accompagné étape par étape. De la conception de votre projet jusqu'à la réalisation, la finalisation, la livraison. Il est à votre écoute. Comme je vous ai dit, c'est le professionnel qu'il vous faut. Il a fait avec nous, il le fera avec vous. Étape par étape, avant, pendant et après. Voilà, donc toutes les informations, vous voulez peut-être... Donc n'hésitez pas soit à venir nous voir sur place directement à La Rochelle. Donc on est dans la zone artisanale du port des Minimes, au 35 terre quai Marillac. On est ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h. Vous pouvez également nous contacter par email à contact@speednautic.fr ou par téléphone au 06 70 30 30 24. N'hésitez surtout pas à visiter notre site internet également. Donc, sur lequel vous avez déjà pas mal d'informations. Vous avez donc également, toutes les informations, tous les modèles, tous les prix sont en ligne. Donc ça permet effectivement de voir directement un ensemble de remorques déjà, d'avoir des caractéristiques, d'avoir des prix pour se faire effectivement une idée plus précise de quelle remorque on cherche. Voilà, exactement. Vous avez connu une expérience similaire ou différente lors de votre achat de remorque pour tiny house. Racontez-nous, vous a-t-elle été bénéfique? Feriez-vous autrement s'il le fallait? Merci de partager avec nous. Vous avez un projet de construire une tiny house. Vous êtes en étude pour acheter une remorque pour tiny house. Où en êtes-vous dans vos démarches? Qu'est-ce qui vous bloque? Comment qualifierez-vous cette expérience? Envoyez-nous votre commentaire, partagez, c'est très important. Construisons et réalisons nos rêves ensemble. À bientôt les amis. À bientôt. Bye.
voici enfin notre remorque pour Tiny House. Nous allons la ramener tout de suite à la maison et commencer le chantier Tiny House. Voilà. Tu étais en train de vérifier aussi, ça marche les freins? Ça marche? Non? Là, on est en train de faire des tests pour voir si les clignotants marchent. Clignotants et freins. Voilà, voici notre bébé après 3 mois. Nous sommes chez Speed Nautique pour récupérer notre remorque Tiny House. Voilà, c'est ça. Voilà, vous l'avez compris, voici notre remorque pour notre future Tiny House. Elle va nous permettre de faire le tour France-Europe quand on est en France et en Europe. Et notre fifth wheel aux États-Unis et notre one-ton truck nous permettra de continuer à faire USA et America. Voilà, ça c'est mon époux. C'est lui qui va construire la Tiny House. C'est un plâtrier, plaquiste, enduiseur. C'est lui qui va construire cette Tiny House. Alors regardez bien mon bébé parce que peut-être la prochaine fois que vous aurez l'occasion de voir mon bébé, ma remorque, ça sera déjà avec une maison au-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la noter. Surtout partagez avec vos amis et familles. Si vous voulez recevoir d'autres vidéos de nous, souscrivez, la souscription est gratuite. Il suffit de cliquer sur la cloche vers la droite. Ça nous permet de vous apporter d'autres informations, de partager nos vidéos avec vous car notre aventure avec vous ne fait que commencer. Toutes les informations, toute cette interview d'aujourd'hui, vous trouverez sur notre blog, sur notre chaîne YouTube et aussi sur notre site internet. Si vous avez des remarques, laissez vos commentaires, partagez avec nous.